Et si chaque dispute vous laissait plus confus qu'au début? Et si vous vous retrouviez constamment à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, ou à défendre des sentiments que vous savez valides? Vous commencez à sauvegarder des captures d'écran de conversation. Vous rejouez des interactions dans votre tête pendant des heures. Vous vous demandez secrètement, « Est-ce que je deviens fou ?» Non, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas hypersensible. Vous êtes probablement la cible d'une technique de manipulation psychologique si efficace qu'elle est utilisée par les agences de renseignement, les narcissiques et les partenaires toxiques. On appelle ça le gaslighting. Et aujourd'hui, nous allons exposer toute la stratégie. Le gaslighting n'est pas juste un mensonge. C'est un processus systématique pour vous faire douter de votre propre perception de la réalité jusqu'à ce que vous ne fassiez plus confiance à votre propre esprit. Vous devenez plus facile à contrôler. Permettez-moi de vous donner un exemple que vous pourriez reconnaître. Vous voyez une dépense sur votre compte commun d'un restaurant chic. Vous demandez à votre partenaire « Dis, avec qui as-tu dîné vendredi dernier ?» Il ne lève même pas les yeux. Il dit « De quoi tu parles ? J'étais à la maison toute la nuit. » Tu inventes toujours des choses. Vous sortez le relevé bancaire et soudain, vous vous sentez coupable de l'avoir accusé. Ce moment de doute, c'est l'arme. Et voici exactement comment ça fonctionne. Pour comprendre le gaslighting, il faut voir que ce ne sont pas de simples mensonges. C'est une stratégie calculée. Pensez-y comme à un manuel de jeu, un ensemble de manœuvres coordonnées conçues pour démanteler votre réalité. Nous avons identifié 5 techniques fondamentales qui sont les piliers de ce jeu destructeur. Elles sont souvent utilisées de concert, tissant une toile si complexe que vous ne réalisez pas que vous êtes piégé. Décomposons ce manuel en commençant par la technique la plus fondamentale. La première technique est le déni contrefactuel. C'est là que le gaslighter nie catégoriquement que quelque chose s'est produit, même avec des preuves irréfutables. Vous pourriez avoir un message texte et ils vous regarderont dans les yeux et diront « Ça n'est jamais arrivé. Tu inventes tout. » Leur confiance est stupéfiante et elle exploite notre besoin d'une réalité partagée. Lorsqu'une personne de confiance contredit avec assurance des preuves claires, cela crée une intense dissonance cognitive. Notre cerveau s'emballe, pensant « Pourquoi mentirait-il si audacieusement ? Peut-être que je me trompe. » Ils misent sur leur confiance pour l'emporter sur vos preuves. Le but est d'établir un précédent, que votre perception est moins fiable que leurs paroles. Cela érode votre confiance en vos propres sens. La deuxième technique est l'invalidation émotionnelle. Si le déni attaque les faits, celle-ci attaque vos sentiments. Après qu'ils aient fait quelque chose de blessant et que vous réagissiez, ils inversent la situation. Ils ne traitent pas leur comportement. Ils critiquent votre réaction. Vous entendrez « Tu es trop sensible »,« Tu réagis de manière excessive » ou « C'était juste une blague ». Ils pourraient même vous traiter de fou. C'est efficace car cela recadre leur mauvais comportement comme votre déficience émotionnelle. Le problème n'est plus ce qu'ils ont fait, mais ce que vous avez ressenti. Cela coupe le lien sain entre un événement et votre réponse émotionnelle. Vous apprenez qu'exprimer votre douleur est inutile et entraînera une punition, comme le ridicule ou d'autres accusations. Alors, vous commencez à réprimer ces sentiments, vous demandant si vos émotions sont un jour valides. La troisième technique est la manipulation de la mémoire. C'est plus sophistiqué que le déni. Ici, ils ne se contentent pas d'effacer le passé. Ils le réécrivent activement. Ils affirmeront avec confiance une nouvelle version des événements, disant des choses comme « Non, tu ne te souviens pas? C'est toi qui as insisté pour qu'on y aille. » ou « On en a déjà discuté, tu étais d'accord. » Ils le disent avec une telle conviction que vous doutez de votre propre souvenir. Cela exploite l'effet de désinformation, où nos souvenirs peuvent être altérés par des informations trompeuses. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement parfait, elle est reconstructive. Les gaslighters exploitent cette vulnérabilité. Ils plantent de faux souvenirs pour vous rendre dépendant de leur version de la vérité, les transformant en les seuls archivistes de votre vie partagée. La quatrième technique est l'isolement stratégique.
Un gaslighter ne peut pas maintenir sa réalité déformée si vous avez un soutien extérieur. Alors il travaille à vous couper de ce soutien. Cela commence souvent subtilement, avec des commentaires comme « Tes amis sont une mauvaise influence » ou « Ta famille cause des problèmes ». Il pourrait créer des drames avant que vous ne voyiez vos proches, rendant l'expérience si stressante que vous commencez à l'éviter. Il se positionne comme votre seul protecteur. Je suis le seul qui te comprend vraiment. Il crée systématiquement des fossés entre vous et votre réseau de soutien. Pourquoi? Parce que vos amis et votre famille sont vos repères de réalité. Ce sont eux qui diront « Ce n'est pas normal ». En les coupant, le gaslighter élimine les voix dissidentes. L'isolement est le pare-feu du gaslighter, créant une chambre d'écho où leur voix est la seule que vous entendez. Enfin, la cinquième technique qui relie tout, l'escalade incrémentale. C'est le principe qui fait fonctionner le système. Aucun manipulateur de génie ne commence par un mensonge scandaleux. Il commence petit, testant vos limites. Il pourrait arriver en retard et insister sur le fait que c'était de votre faute. Si vous acceptez cette petite distorsion, ils ont appris que votre limite est flexible. Ensuite, c'est oublier votre anniversaire et vous convaincre que vous aviez tous les deux convenu de ne pas le fêter. Chaque fois que vous cédez, vous recalibrez votre sens de la normalité. C'est l'analogie de la grenouille dans l'eau bouillante. L'abus ne commence pas au point d'ébullition. La température augmente degré par degré. Chaque incident est juste légèrement pire que le précédent. Vous le rationalisez, vous vous adaptez. Mais avec le temps, ces escalades vous mènent à un état de profonde confusion. Une situation qui aurait été choquante au début. Vous ne réalisez pas à quel point c'est devenu grave avant d'être déjà cuit. Reconnaître les tactiques d'un gaslighter est une première étape cruciale, mais la connaissance seule ne vous protégera pas des retombées psychologiques. Pour vraiment riposter, vous devez passer d'une conscience passive à une défense active. C'est là que vous cessez d'être une victime de leur réalité et commencez à devenir l'architecte de la vôtre. Il est temps de construire votre armure psychologique, pièce par pièce. Premièrement, faites confiance à l'écho. Le gaslighting fonctionne en vous apprenant systématiquement à vous méfier de vos propres perceptions. Ce sentiment persistant de confusion, le nœud d'anxiété dans votre estomac, le besoin constant de vous excuser, ce n'est pas vous qui êtes trop sensible. C'est l'écho de la manipulation. C'est le système d'alarme de votre esprit et de votre corps qui crie que le paysage émotionnel est dangereux. Ne le rejetez pas, vos sentiments sont des données valides. Faites confiance à ce signal, car votre intuition est la seule voix que le gaslighter ne peut pas faire taire, seulement essayez de vous faire ignorer. Deuxièmement, documentez les preuves. Vous pourriez penser que c'est mesquin ou vindicatif, mais ce sentiment est souvent le produit du gaslighting lui-même. Il ne s'agit pas de monter un dossier contre eux, il s'agit de monter un dossier pour votre propre santé mentale. Tenez un journal intime, une note sur votre téléphone ou enregistrez des captures d'écran de SMS. Notez la date, l'heure, ce qui a été dit et surtout, ce que cela vous a fait ressentir. La plus grande arme d'un gaslighter est votre doute de vous-même. Quand ils diront inévitablement « je n'ai jamais dit ça » ou « tu te souviens mal », vous n'aurez pas à vous fier à une mémoire qu'ils ont délibérément essayé de corrompre. Vous pourrez vérifier vos propres enregistrements. C'est votre vérification de la réalité personnelle et indéniable. Troisièmement, testez la réalité avec une personne de confiance. L'isolement est le terreau dans lequel le gaslighting prospère. Vous devez le briser. Contactez un ami de confiance, un membre de votre famille ou un thérapeute, quelqu'un en dehors de la sphère d'influence du manipulateur. Vous n'avez pas besoin de faire un exposé dramatique. Dites simplement « Dis, est-ce que je peux te parler de quelque chose ? J'ai besoin d'une perspective extérieure sur une conversation que j'ai eue. » Quand une personne saine entend une dynamique malsaine, sa réaction, de choc, d'inquiétude ou de validation, est un puissant antidote. Cela recalibre votre sens de la normalité et perce la bulle de l'isolement. Enfin, fixez et faites respecter les limites. C'est là que vous reprenez votre pouvoir. Le but n'est pas de gagner la dispute, c'est d'y mettre fin. Affirmez calmement et fermement votre position. Mon souvenir de cet événement est différent et je ne vais pas en discuter. Ou, je n'accepte pas que l'on me parle de cette façon. Cette conversation est terminée.
Fixer la limite est le coup de semonce. La faire respecter est l'action. Si le comportement continue, vous faites respecter la limite en vous retirant. Quittez la pièce, raccrochez, partez. Vous devez comprendre cette vérité essentielle. Vous ne pouvez pas raisonner avec une personne qui s'engage à nier votre réalité. Leur objectif n'est pas la compréhension mutuelle, c'est le contrôle. S'engager dans leur débat est un jeu perdu d'avance, alors refusez d'y jouer. Votre pouvoir ne réside pas dans le fait de les convaincre, mais dans le fait de vous protéger. Reconnaître ces schémas est la première étape cruciale pour récupérer votre réalité. Mais la compréhension n'est que la moitié de la bataille. L'action est là où réside véritablement votre pouvoir. Si ce que nous avons discuté aujourd'hui vous a touché, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses simples mais puissantes pour vous-même dès maintenant. Premièrement, rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification. Cette vidéo n'était que le début. Dans notre prochaine analyse approfondie, nous vous donnerons le manuel, les phrases exactes, mot pour mot, qui désarment instantanément un gaslighter. Nous explorerons également le cheminement pratique et étape par étape de la guérison de cette forme insidieuse d'abus psychologique. C'est le chapitre essentiel suivant de votre parcours et vous ne voulez pas le manquer. Deuxièmement, et c'est incroyablement important, allez dans la section commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Si vous vous sentez à l'aise, partagez la technique de gaslighting que vous avez le plus reconnue. Ou le simple fait de taper « Je le vois maintenant » est un acte puissant d'auto-validation. Votre histoire pourrait être celle qui fera réaliser à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas fou et qu'il n'est pas seul, brisant l'isolement dont le gaslighting dépend. Rappelez-vous ceci avant tout. Votre réalité est valide. Vos sentiments sont légitimes. Votre esprit n'est pas votre ennemi, c'est votre plus grand allié, et il a essayé de vous dire la vérité. Le chemin pour récupérer votre récit commence par une pensée défiante. Je me fais confiance. Gardez cela. Nourrissez-le. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Merci pour votre courage. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.